Non, je suis trop contre eux. Ouh. On a fait la route entre Ajiang et Baolac assez rapidement, on a tout tracé en 2 jours parce que en fait il y a quelque chose de très connu à Baolac qui se passe tous les 5 jours du calendrier lunaire. Du coup il faut regarder en fait quand est la pleine lune et compter à partir de ça tous les 5 jours. Du coup on s'est un peu pressé pour être ici ce matin. Parce que c'est le marché qui est connu parce que ici se réunissent toutes les ethnies des montagnes aux alentours. Du coup normalement il y a beaucoup de tenues traditionnelles et c'est pour ça qu'on est venu. Sauf que là il n'y a que de la pluie. On va quand même aller se balader en espérant qu'il n'y ait pas tout le monde qui remballe. On a croisé on a croisé une lolo noire. En fait, sur ce marché, il y a une ethnie qui fait partie des plus petites des 54 ethnies du Vietnam. Et ce sont les lolos noirs. Et en fait, elles sont connues parce qu'il y a eu un rendez-vous en terre inconnue ici en 2009, je crois, avec Michalak. Dans cette ethnie, parce qu'à l'époque, en fait, il fallait marcher pour aller dans leur village et c'est que depuis quelques années qu'ils ont construit une route, qu'ils ont amené l'électricité, etc. Et cette ethnie vit vraiment du coup, enfin essaye de conserver sa vie comme avant. Donc ils vivent que des rizières et d'élevage et ils viennent sur ce marché de Baolac pour vendre leurs récoltes, tout simplement. Et du coup, on l'a regardé hier soir avant de faire le marché. Du coup, on voulait trop en croiser. Sauf que elles ont une tenue qui est un petit peu différente parce qu'elles ont des broderies sur les bras. Et il y a aussi, en fait, c'est les seules qui ont un crop top. Sauf que vu qu'elles ont toutes des kawaii, et ben on peut pas les différencier. Du coup, on était depuis ce matin, on cherchait tout, on regarde toutes les tenues, impossible. Et là, au moment où on va pour... Alors si on en a vu une sur un scooter, on était déjà trop contents. Et au moment où on va pour rentrer à l'hôtel, on en voit une qui retire son manteau et là on voit la tenue, mais trop belle. Et on fait ouais, trop bien. And as I remember the story you telling me many years ago, this came about because, first of all, playing with your thumb rather than a pick was quieter. Yeah. C'est dur à faire. Bon, ça aura été assez rapide, cette petite halte à Baolac. Le marché était vraiment cool. Et là, on vient de monter dans le bus pour rejoindre Cao Bang qui est à 4-5 heures de route. Il est 11h et quelques, on vient de prendre le scooter et on l'a loué pour 3 jours. On a laissé nos gros sacs à l'hostel, on a pris les petits et on part direction, je sais même pas si c'est un nom le village où on va, Je sais pas. dans un village tout au nord-est à la frontière de la Chine. Du soleil. Profite. En plus je crois que la route est belle, du coup, oh là là, le pur kiff. Ça fait quand même une semaine qu'on essaye de louer un scooter qu'on peut pas à cause des règles et à cause de tout. Et du temps Alléluia! Et le jour où on en loue, il ne pleut pas! Incroyable. La chance est avec nous.
site est vraiment très très belle. C'est tout un serpent, mais surtout il y a une vue genre incroyable. Il n'y a que des grosses roches partout. Genre c'est trop beau. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez. On vient de se rendre compte qu'en fait on est sur, je pense, un parcours créé par l'UNESCO. Donc on est parti de Khao Bang, on est monté là. Là c'est où on a pris la vue et là on est au village d'encens. Après il y a un village de fabrication de papier, un village de forgerons, comment on dit ça, ouais. Et nous on va aller remonter jusque là. J'ai lu le panneau information. Alors je donne un peu plus de détails que le truc flou que je vous ai dit juste avant. En gros, il y a le bohat qui est un arbre et ils prennent les feuilles. Après, j'ai oublié déjà. Qu'est-ce qu'ils font des feuilles? Il les mixe un peu avec l'eau. Ils les mixent dans l'eau et en fait ça fait de la glu. Et après, et aussi ils font une mixture à côté. Et du coup ils trempent dans la glu, ils trempent dans la mixture de encore ces mêmes feuilles. Ils retrempent ça 4 fois et après ils mettent à sécher. Aujourd'hui, on va aller voir les chutes de Khiagai. Khiago Bajok. Et la particularité, c'est que c'est une cascade qui est entre la Chine et le Vietnam. C'est la 4e plus grosse cascade au monde. Petit astérix, qui se situe sur une frontière entre deux pays. Ils sont forts, hein. Qu'est-ce que tu fais? Je paye. Combien ça coûte? 350 000 euros. Donc. Bah dis donc. Je pense que c'est pas ça. Ma mère m'a fait remarquer que dans mes vlogs, j'avais souvent cette tête-là quand je prenais un scooter et que j'expliquais pas pourquoi. Donc, je vais vous expliquer le principe. En Asie, enfin, surtout au Vietnam, leur casque ressemble à ceci. C'est-à-dire que ça ne tient pas du tout et en fait sur les cheveux longs, ça fait que glisser, ce qui fait qu'au bout de 30 secondes de vent, je me retrouve genre comme ça, étranglée et ça me tient pas et ça me fait mal. Du coup, j'ai piqué l'idée aux Vietnamiennes, elles mettent leur capuche et elles mettent le casque par-dessus, comme ça tient. Je n'ai aucun pull à capuche, du coup je mets mon pareo ou mon bob si vraiment j'ai pas mon pareo et du coup en fait ça tient et ça évite, je ressemble à rien, mais je pense que c'est même mieux pour ma sécurité parce que j'ai le casque sur la tête. Alors, bloqué moi. On est monté par cette route en se disant ouais il y a une route c'est bon, mais en fait on est direct au temple, du coup je suis pas sûre qu'on avait le droit de monter en scooter. Donc ici c'est le Vietnam, ici il y a la rivière avec la cascade derrière et tout ce qui est là, je sais pas si vous voyez bien mais il y a plein d'infrastructures tout le long, c'est la Chine. Ah bah c'est sûr. De fruits, de la Chine. Chine, Vietnam, Chine, Vietnam. Il y a tellement de monde qui attend les bateaux. Donc ça c'est côté vietnamien et côté chinois ils sont au niveau des barrières bleues. Ouais non parce qu'après il y en a aussi qui attendent de l'autre côté à droite.
On a failli pas avoir trouvé. Après la pagode, on était en route pour aller voir la cascade et en achetant les billets d'entrée. Je vous ai laissé sur le comptoir, je suis désolée. Oh là là, j'ai oublié l'appareil photo, on a dû tout refaire en arrière. On a un peu flippé, mais... Ça va, il nous l'avait gardé en lieu sûr. Bon, on avait marché genre 5 minutes, donc ça allait. Oh là là là. Donc du coup, on a fait la pagode juste avant, qui était incroyable, la vue était belle. Et là, on vient d'arriver à la cascade. Et en vrai, on a payé 40 000 l'entrée par personne. Quand 40 000, donc 2 euros par personne. J'avoue qu'on est plus venu pour voir la Chine, enfin la frontière, c'est trop drôle, plutôt que la cascade. C'est vraiment le truc pour une frontière comme ça et que ce soit ouvert mais qu'il n'y ait pas d'échange, que ce soit hyper marrant parce qu'ici tu peux pas rentrer et sortir des pays. C'est juste vraiment, tu as une attraction au milieu qui se partage et c'est tout.